Je viens d'un petit village près de Sherbrooke, qui est Lac-Drolet, une petite municipalité à côté de Lac-Mégantic. Et je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie. Je viens d'une famille de 5 enfants, unis, pratiquantes, québécoises, pure laine. Et j'ai grandi donc dans cette famille, dans ce petit village, une petite fille sage, là, pas d'histoire vraiment. J'étais à l'école. Bon, mes sautes d'humeur d'adolescente, mais comme toutes les adolescentes, mais j'ai pas connu la cigarette, l'alcool, la drogue. Non, moi, j'ai adhéré au mouvement charismatique qui était très populaire dans les années 70. Alors, je me suis engagée avec les réunions de prière. On avait un groupe de jeunes, on évoluait ensemble. Et c'est là que j'ai fait une approche avec le Seigneur. Parce que pour moi, Dieu, il m'a toujours intriguée. J'ai toujours été intriguée par lui du plus loin que je me rappelle. Quand j'étais jeune, j'aimais écouter les films de missionnaires, de saints, de tout ce qui avait rapport à Dieu. J'ai toujours été intriguée par lui et c'était évident que la Bible, pour moi, c'était la parole de Dieu. Ça, c'était clair, je n'avais pas à discuter là-dessus. Alors, en devenant charismatique, je me suis mis à lire la Bible et aussi à pratiquer ma religion, qui était le catholicisme. J'allais à la messe. Et sans qu'on me le demande, parce que je voulais tellement servir le Seigneur, je me suis mis à dire des litanies, mon chapelet, même un rosaire à tous les jours pour les âmes du purgatoire, pour pouvoir les sortir de là. Et donc, ça a fonctionné pendant 3 ans. Mais il faut dire que j'étais adolescente. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Au début, ça allait bien, mais la persévérance, je commençais à trouver ça lourd. Je trouvais ça difficile. Parce que ça me demandait, un rosaire, c'est de souvenirs, je pense, c'est 3 chapelets par jour. Donc, ça en faisait des Je vous salue Marie, puis des Notre Père, puis ça roulait. Et j'avais des temps libres. Fait que c'est devenu lourd. Puis, dans ce temps-là, comme j'étais aux études, mon cours ne se donnait pas dans ma région, qui était un cours de couture. Alors, je suis venue à Sherbrooke pour suivre ce cours-là. Et un certain mardi soir, en me promenant sur la rue Wellington, j'ai vu Café chrétien l'eau vive. Puis, je me suis dit, je pense que c'est charismatique. On va aller voir. Et j'ai rencontré des gens qui connaissaient le Seigneur et qui m'en parlaient. Et moi, j'avais toujours plein de questions. Alors, je leur posais mes questions. À tous les mardis soirs, j'étais au Café chrétien à poser mes questions. Et j'avais des réponses. J'avais pas des réponses en l'air, j'avais des réponses dans la Bible. Je posais ma question, on ouvrait la Bible, on me trouvait ma réponse, puis pour moi, je m'en allais avec ça, et ça mijotait. Au mois de novembre 1977, j'ai dit, oui, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je comprends que c'est pas tout ce que j'ai fait jusqu'à présent qui m'a sauvée. C'est comme le voile est tombé. J'ai compris que c'était Jésus qui sauvait. C'est pas parce que j'avais dit des rosaires, que j'allais à la messe ou quoi que ce soit que j'avais pu faire qui m'avait sauvée. Même si on me demandait dans ce temps-là, es-tu sauvée? Je leur disais, d'apparence, oui, je suis sauvée, mais dans mon fort intérieur, je ne le sais pas. Je ne sais pas vraiment si je suis sauvée. Alors, mais quand j'ai connu le Seigneur, en novembre 77, que je lui ai dit oui, j'ai commencé plus à lire la Bible, à chercher mes réponses. Et là, j'ai compris que oui, j'étais sauvée ce soir-là. C'est comme un pharisien qui vient au Seigneur, il laisse tomber sa religion finalement, puis il se donne. Parce que les personnes à qui je posais mes questions, c'est toujours par la parole de Dieu qu'on me répondait. Puis j'avais beau me demander, c'est qui ça, ce monde-là? C'est pas des témoins de Jéhovah, c'est pas des Mormons. Je réussissais pas à cerner c'est qui ces gens-là. Mais on me parlait de Jésus, seulement de Jésus. On ne me parlait pas d'une religion, on ne me disait pas, moi je fais partie de telle église ou de telle organisation. On me parlait de Jésus et c'est Jésus qui a touché ma vie. Jésus nous dit qu'on doit naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et naître de nouveau, finalement, c'est de perdre le voile que le Saint-Esprit nous enlève. Et pendant toute ma recherche de lui, entre 15 et 18 ans, dans mon adolescence, il y a un verset qui me revient de la Bible, mon verset préféré, qui est Jean 8, 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jésus m'a libérée de toute cette religiosité qui me retenait, qui me séparait de lui.
Et à ce moment-là aussi, je suis retournée dans ma municipalité, Lac-Drolet. Je ne connaissais pas d'autres chrétiens, alors j'ai voulu faire une recherche et j'ai écrit à l'émission L'heure de la bonne nouvelle qui m'a envoyé la littérature qui était annoncée dans ce dimanche-là. Et conjointement entre ces livres-là et la Bible, je peux dire que j'ai eu une bonne poussée de croissance.